Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marissé. Aujourd'hui, la deuxième semaine de Every Bit Count Challenge. Donc, je vous présente 67 livres d'oignons. Nous avons également fait des œufs salés, nous avons encore des fèves au jardin, plusieurs petites choses qui pourraient possiblement vous intéresser. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi pour la capsule. On y va! J'ai commencé la semaine en faisant déshydrater les hauts de mes carottes que j'avais faites la journée précédente. Les hauts de carottes peuvent servir de persil. Si vos plantes de persil n'ont pas bien fonctionné cette année, je vous conseille de le faire. C'est super bon, donc déshydrater vos dessus de carottes. Vous pouvez également les faire congeler pour les placer dans vos soupes. J'ai décidé de faire le tour de la cour pour voir quels fruits ou quels aliments je pouvais cueillir directement dans ma cour et j'ai trouvé ceci, des belles choke cherries qu'on appelle ou cerises de Virginie. Une autre belle récolte. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vais ramasser mes fleurs. Je vais pousser ces fleurs-là tout spécialement pour faire de la crème. Donc, on va les ramasser. Tu le sens quand ce que tu fais ceci. C'est super bon pour la peau. Elles sont belles. C'était pas dans les plans, mais il y en a 50 mm de pluie et mes oignons ne survivront certainement pas. Ça va définitivement les affecter, donc je m'en vais récolter des oignons. Ils sont pratiquement prêts. J'aurais pu probablement avoir une autre semaine, mais je ne vais pas prendre de chance. C'est sec en ce moment, donc on y va avec nos oignons. Mais regardez les oignons. C'est des beaux oignons. Regardez ça. Je suis vraiment satisfaite. Mais comme vous pouvez voir, c'était le temps. Il y en a plusieurs qui me donnaient des signes, donc c'est pas une mauvaise chose. Bon, tous les oignons sont ramassés, les oignons jaunes. Maintenant, c'est les oignons rouges. Les oignons rouges sont un peu moins gros, mais c'est quand même les plus gros oignons rouges que j'ai réussi à faire pousser jusqu'à présent. Ils sont super beaux. La récolte d'oignons rouges et la récolte d'oignons jaunes. On va aller ranger ça tout de suite avant la pluie. On va les faire sécher quelques heures, puis ensuite on va les ranger dans le garage, dans le nouveau garage à mon mari. On va les pendre sur quelque chose juste ici. Je vais vous montrer après. Mais c'est des beaux oignons. Regardez ceux-ci. Regardez ça. C'est massif. Très belle récolte. Et voici comment est-ce qu'on va faire sécher nos oignons cette année. C'est simplement un filet pour faire déshydrater. J'ai commencé la saison avec les herbes. Maintenant, c'est les oignons. Nous avons récolté 67 livres d'oignons. C'est incroyable. Nous sommes très satisfaits. On va en avoir suffisamment pour l'année complète.
Wow! Il pleut, il pleut, il pleut. Ouh. Oh. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Un peu de dommage. Donc, j'avais commencé une soupe. Je voulais faire de la soupe au pois dans le temps de la tempête. Donc, je prends tout simplement les restants de légumes pour faire un bouillon aux légumes. Je commence avec ceci. Lorsque le bouillon va avoir bouilli pendant plusieurs heures, je vais retirer les légumes, les restants de légumes pour les placer au compost. Je vais placer 2 tasses de pois, de demi-pois à l'intérieur, des carottes et des oignons pour pouvoir faire ma soupe. Ensuite, je vais le passer au malaxeur. Je pourrais l'encaner. Toutefois, ça prend plus de 95 minutes. Donc, je trouve que c'est un peu long. Donc, je le place tout simplement dans des sacs et je le place au congélateur pour le futur. J'aime beaucoup la soupe aux pois. Ce n'est pas la favorite de mon mari ni de ma fille parce que c'est un peu plus épais qu'à l'habitude. Mais pour moi, qui ne peux pas toujours manger les mêmes repas que mon conjoint et ma fille, c'est parfait. Donc, j'ai réussi à avoir 8 sacs, 3 pots et le dernier que vous voyez juste ici sera pour mon souper ce soir. J'ai décidé d'essayer de préserver mes œufs d'une nouvelle façon. Donc, j'ai pris cette idée de Jessica à Three River Homestead. Elle fait des œufs salés et les œufs salés remplacent le parmesan. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Je fais seulement un petit trou pour pouvoir placer le jaune d'œuf. Donc, ça doit être des œufs frais, naturellement. Donc, je place un jaune d'œuf et ensuite j'ajoute du sel. Cette vidéo a été faite quelques semaines passées et je vais vous montrer le résultat. Après avoir placé mon sel, je place le contenant fermé au réfrigérateur pour 10 jours. Après avoir rincé l'œuf, vous le placez au déshydrateur et juste ici, vous pouvez voir que je le râpe. C'est délicieux. Vous pouvez placer ceci sur de la pizza ou toute autre chose que vous placeriez du parmesan dessus. Je vous le conseille. J'ai adoré. J'ai des fèves en ce moment qui rentrent en quantité industrielle. Bien que j'aime les encaner, j'aime aussi avoir plusieurs différentes méthodes. Donc, dans cette journée, j'ai décidé de les faire sécher au déshydrateur. Je les coupe tout simplement, je les fais bouillir pour 2 minutes pour les faire blanchir et je les place au déshydrateur pour plusieurs heures et voici les résultats. Donc, je peux utiliser ceci pour les placer dans des soupes pour cet hiver. Cette journée-là, j'avais besoin d'un projet rapide. Donc, étant donné que je faisais déjà le souper, j'ai décidé de faire bouillir le poulet pour pouvoir garder le bouillon de poulet. Donc, quelque chose de très simple à faire. Je me suis fait 2 beaux gros contenants de bouillon de poulet que je peux congeler ou que je peux même encaner ou même que je peux utiliser dès cette semaine. Mon compost est devenu des patates. Puis on verra qu'est-ce qu'on va avoir de là. Donc, voici ce que j'ai réussi à obtenir avec les patates qui étaient dans le compost. Et je me suis dit, la parfaite occasion de pouvoir préserver quelques patates. Donc, chaque semaine, moi et ma famille, nous mangeons un déjeuner pour le souper. On aime bien des gros déjeuners avec des saucisses, etc. Donc, j'ai décidé de récolter quelques plants de patates et je vais les préserver de 4 différentes façons. En cette journée, j'avais environ 4,5 livres de patates et plusieurs pourraient penser que 4,5 livres, ce n'est pas beaucoup, mais on peut faire plusieurs choses avec ceci. J'ai décidé de faire des frites. Donc, voici la petite machine que j'utilise pour faire mes frites. C'est super, j'adore. Je vais placer un peu de sel et du sucre dans de l'eau. Je vais les placer au réfrigérateur pendant 1 heure et ensuite, je pourrai les placer au congélateur.
Avec les bâtons qui sont un peu plus petits, j'ai décidé de les couper en petits dés pour faire des petites patates au fourneau pour notre déjeuner de ce soir. Et ensuite, je vais prendre le restant des petits morceaux qui restent au fond de mon chaudron ou au fond de mon bol pour les faire bouillir et je vais faire des galettes de pommes de terre. Donc, après que mes patates ont bouilli, je vais ajouter un peu de beurre que j'ai fait à la maison. Je vais bien mélanger du sel et du poivre et je vais ajouter de la farine. Je vais rouler ma pâte et la couper en sections comme que je veux. J'ai tout simplement fait quelques petits morceaux pour faire des petits chips pour Zoé. Et ensuite de ça, je l'ai fait en galettes. Les frites sont prêtes, elles sont sorties du congélateur. Je vais tout simplement les placer dans un sac et pouvoir les faire cuire dans le futur. Qui dit déjeuner dit saucisse, dit pain anglais. Donc, j'ai fait ma propre saucisse et aussi une recette de pain anglais. Si ça vous intéresse, s'il vous plaît, placez-les dans les commentaires et je pourrai en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec moi. J'apprécie énormément votre présence. Merci d'avoir passé cette deuxième semaine du challenge. On se voit à une prochaine vidéo mercredi pour une récolte de patates. Salut!